À vous, je suis à vous. C'est quoi le sentiment qui t'anime le fait d'avoir pris un point, d'avoir perdu deux? C'est toujours difficile, je pense qu'à l'arrivée, le match nul est assez logique, mais c'est vrai que dans le scénario, quand tu mènes 1-0, je sais pas à combien on a pris le but, c'était la 65e, mais bon. Et puis surtout ce but-là, quoi. Donc forcément, quand tu mènes 1-0, que tu vois que l'équipe adverse, qui est une équipe qui est en forme, qui est en confiance, a des difficultés à trouver la solution, à part quand on leur a offert des cadeaux, 2-3 fois où on a glissé, en fait c'est les plus grosses occasions qu'ils ont eues. Donc au-delà de ça, je pense qu'on était une équipe qui était bien organisée et surtout qui faisait mal à l'adversaire dès qu'elle en avait la possibilité. Donc c'est vrai que globalement c'est mitigé, déjà satisfait de revenir avec quelque chose, parce que c'est aussi un message que j'ai passé aux joueurs, que chaque fois qu'on va aller se présenter sur un terrain, ça sera pour amener quelque chose. Donc on espère toujours, et quand on prépare un match, et pour le gagner bien sûr. Donc ces 3 points peut-être qui nous tendaient les bras, mais à l'arrivée c'est un résultat assez logique. Vous avez eu un doute sur le but de votre joueur, les Toulousains, Bah, enfin moi non, parce que vous savez, bon, en fait nous sur le banc c'est nous qui voyons moins bien les choses. Et puis notamment dans ce stade à Toulouse, parce que quand on est dans la cuvette là, on voit plus rien du tout, quoi. Entre la télé, la caméra qui est devant vous. Donc non, moi j'ai l'impression qu'il y avait eu un duel. Après derrière, ce ballon est ressorti, il y a eu la frappe de Hugo Magnetti et la déviation de Steve. Moi, pour moi, il n'y avait pas. Maintenant, après, j'en sais rien, j'ai pas revu les images, alors, donc je peux pas me prononcer. Vous avez eu des occasions, notamment sur les transitions, vous avez été dangereux sur les transitions offensives. C'est peut-être là d'où vient le regret, parce qu'on sentait que vous aviez l'occasion d'inscrire ce deuxième but. Ah, oui, forcément, parce que si on avait été un petit peu plus juste à un moment donné sur des situations, il est évident qu'il y avait vraiment des coups à jouer. On avait bien étudié cette équipe, on savait où elle était dangereuse et où on pouvait effectivement la mettre en difficulté. Donc les garçons ont plutôt bien appliqué. Après derrière, forcément, il faut le geste juste, la bonne passe, la bonne finition. Et on sait qu'en football, marquer des buts, c'est quand même ce qui reste le plus difficile, quoi. quand tu vois la prestation d'ensemble, c'est quoi le motif d'espoir? La prestation d'ensemble, c'est que moi j'ai l'impression qu'on est une équipe qui d'abord qui joue ensemble, travaille ensemble, est solidaire, et puis après qui est capable aussi de poser des problèmes à l'adversaire, comme beaucoup plus ce soir que contre Lille par exemple, où c'était beaucoup plus compliqué. Donc les motifs d'espoir, c'est que les joueurs doivent y croire, parce que de toute façon ils ont toutes les qualités pour relever ce défi et atteindre cet objectif. Mais il est évident qu'il faudra à tous les matchs faire les efforts pour pouvoir être récompensé. Aujourd'hui on a été à demi, à moitié, donc c'est vrai que quelque part c'est un petit peu décevant pour eux, parce que je pense qu'ils avaient fait quand même un assez bon match dans l'ensemble. Il y a une certaine solidité là, qui semble revenir aussi depuis quelques matchs. Bah, je crois qu'il n'y a pas de secret, hein. Il faut regarder le nombre de buts qu'on a pris depuis le début de la saison. Il est évident qu'à ce rythme-là, il y a peu de chances quels que soient les objectifs que vous avez peu de chances de les atteindre. Donc il est évident qu'il faut revenir à quelque chose de plus pragmatique. Il y a quand même eu 2-3 situations où on a quand même donné beaucoup de situations, en tous les cas de munitions aux Toulousains. C'est des choses qu'on doit éviter. Mais après, il y a de la bonne volonté, il y a de l'envie, et il y a l'état d'esprit aussi qui me fait dire qu'on va y arriver. Au niveau comptable, vous auriez plus encore la jaune rouge en cas de victoire. Bien sûr. Ça un peu de regret aussi. Bah, forcément, hein, je pense qu'à un moment donné, c'est vrai qu'avant la 65e, donc je pense forcément qu'on était en dehors de la zone rouge, mais j'ai pas envie de dire que c'est anecdotique, parce que de toute façon, perdre 2 points, c'est jamais anecdotique. Mais ce qui est important, c'est d'être en dehors de la zone rouge à la 38e. Aujourd'hui, on voit que toutes les équipes vont se battre, vont rien lâcher. Il va y avoir un championnat à 5-6 équipes certainement pour sortir de cette Ligue 1, qui est quand même une Ligue 1 un peu particulière cette année. Donc, après, moi j'ai un peu l'habitude, hein. Une année à Nice, je m'étais sauvé avec 44 points, avec 46 points, pardon, et une équipe était descendue avec 44. C'était jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue 1. Donc maintenant cette année c'est la descente, c'est les 4 descentes. Donc voilà, moi j'aime bien les choses un petit peu difficiles. On est un point frustrant pour votre équipe ce soir.
Oui et non, il ne faut pas oublier qu'on était mené sur un but qui est quand même incroyable, vu la faute. Comme je vois comment on nous a refusé le but contre Ajaccio sur une petite poussette de 20 secondes avant l'action de Rafa, puis on voit ce que subit Rasmus. Donc ça, c'était rageant. Mais quand vous êtes mené, on voyait bien que c'était difficile, le fait de revenir au score et qu'on ait tout fait pour l'emporter. Voilà. On est frustré, on a pris quand même 7 points sur 9 sur les 3 derniers matchs, donc on essaye de positiver pour atténuer cette déception. Oui, il ne faut pas oublier que ce n'est pas une mauvaise opération, ce n'est pas celle qu'on espérait. On souhaitait vraiment à tout prix avoir la victoire, faire 3 victoires de suite, surtout contre des adversaires directs, ça aurait été forcément très bénéfique. Après, voilà, on est mené à 1-0, on revient à 1 partout, puis je pense qu'on a tout fait pour l'emporter. Puis Brest aussi a très bien joué défensivement, a eu des contres, a eu des actions aussi, des opportunités. Donc voilà, on est un peu déçus, mais bon, comme je suis normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Philippe, c'est quoi le regret sur ce match? C'est la première mi-temps où vous avez subi le jeu? La première mi-temps, on n'a pas tant subi que ça, mais on n'a pas réussi à se créer beaucoup d'occasions. Je trouve qu'on manquait un peu d'unité dans nos actions, aussi de peps. Donc je ne sais pas si c'était un peu le contre-coup, c'est le 3e match, mais c'était le 3e match aussi pour Brest, même s'il est plus facile de défendre que de créer. Et la deuxième mi-temps a été bien meilleure et on n'a pas été loin de faire basculer le match. Philippe, on est passé d'un match à Auxerre où ça a été un festival offensif à un match aujourd'hui où c'était compliqué de se créer des occasions. Et oui, chaque match a vérité. Je l'avais dit d'ailleurs après Auxerre que voilà, c'était un match tout à fait particulier. On a vu 7 tirs cadrés, 5 buts et 2 arrêts du gardien. Et là, on a dû avoir 16 tirs, 7 cadrés et un seul but. Donc cette efficacité-là, optimum, comme à Auxerre, c'est pas la norme, c'est plus l'exception. Et là, on aurait dû être un peu plus clinique. Mais la faute aussi à Brest, au gardien, qui a fait une grande partie également. C'est le bloc vraiment qui vous a posé des difficultés, l'organisation brestoise? On retrouve, la différence, c'est qu'on retrouve ce qu'on retrouvait l'année dernière en Ligue 2, c'est avec des équipes qui peuvent être vite bien regroupées devant leur surface. La différence, c'est qu'il y a plus de talent en contre-attaque, c'est pour ça qu'il faut être méfiant. Mais il est sûr que c'était le cas pour Lille d'ailleurs, qui n'a pas réussi à prendre l'avantage sur cette équipe qui est bien organisée défensivement et qui est difficile à prendre en revers. Vous aviez choisi de faire commencer Fares et Thaïs sur le banc. Oui. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? C'est toujours la même chose. Hein. On essaye du moins j'essaie de trouver le 11 qu'il faut pour démarrer le match, sachant qu'il y en a qui vont finir le match par rapport aux caractéristiques de l'adversaire, à la forme du moment. Donc c'est ça qui nous conduit souvent à décider sur le 11 de départ. C'était plus la forme là ou la caractéristique? Tout. Il y a plein de paramètres que je ne vais pas détailler parce que c'est notre cuisine interne, mais il y a des paramètres qui font qu'on prend une option de départ. Mais on voit bien que les remplaçants aussi ont été impactants. Et ça fait 2-3 matchs où les remplaçants sont impactants et l'équipe qui finit n'est plus du tout la même que celle qui a commencé. Ouais, c'était un peu ma question suivante. Là, les entrées, on a vu justement quand Fares, Thaïs, même Birmancevic qui fait une bonne rentrée. Qu'est-ce que vous en avez pensé justement? Oui, je pense qu'on est dans la continuité des 2 derniers matchs où il faut à tout prix que nos remplaçants, passer la déception de ne pas être dans le 11 de départ, ce que je comprends, ce que j'ai été joueur, mettre toute leur énergie quand ils rentrent et tout leur talent au service de l'équipe. Et je trouve sur les 3 derniers matchs, les remplaçants étaient impactants. On arrive à la mi-saison. Oui. Ce fameux bilan. Parce que vous n'êtes pas au courant, mais je suis à mon 10e bilan depuis la saison. C'est le bilan de la pré-saison, le bilan des 5 premiers matchs, le bilan des 10 matchs. On va dire que c'est quand même satisfaisant. On a un nombre de points, une position qui est intéressante. Maintenant que la première partie de saison est finie, la deuxième, ça va être autre chose. Il va falloir qu'au moins on soit à ce niveau-là. Et je l'espère qu'on continue à progresser.